comment optimiser le temps de rendu sur Vray. Ici, c'est un blog qui est vraiment hyper bien expliqué. Et je pense que par toutes les explications que vous aurez dans ce blog, vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va faire des exemples. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, si tu es nouveau sur la chaîne, si tu as aimé la vidéo, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, pouce bleu, de partager. Si tu as des questions, si tu veux te former, tu as tous mes coordonnées en description où tu peux me contacter. Et sur ce, on va poursuivre la vidéo. Au fur et à mesure qu'on va avancer, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu peux aussi me suivre sur mon compte TikTok et aussi où je laisse vraiment beaucoup de détails, beaucoup de tutoriels et autres. Et aussi me suivre sur mon compte Instagram. Donc, on va commencer rapidement pour ne plus trop tarder. Comment optimiser le temps de rendu sur Vray. Ça peut être sur Lumium, ça peut être sur Twinmotion, ça peut être sur un autre moteur de rendu que tu utilises de manière générale. Donc, on va poursuivre. Ici, c'est vraiment très important. Très important. Sur SketchUp, chaque modèle ou texture que vous importez dans votre fichier reste en partie. Donc, si tu télécharges, ici, je vais vous expliquer quelque chose qui est vraiment hyper important que beaucoup de personnes ignorent. Si tu télécharges un modèle 3D, c'est-à-dire un modèle ou soit un composant sur 3D Warehouse, un site où tu as téléchargé un élément 3D, tu dois savoir que de manière générale, ces éléments viennent avec des trucs corrompus. C'est-à-dire, vous voyez le modèle 3D que vous avez téléchargé de manière générale sur votre scène, mais en arrière-plan, il y a d'autres éléments qui sont encore là. Et toi, tu risques de ne pas prêter attention. Peut-être que si tu n'as pas trop un bon niveau, mais si tu ne prêtes pas attention à ces petits détails, tu vas voir que lorsque tu vas lancer ton rendu, tu vas voir que ton rendu va mettre beaucoup de temps. C'est à cause de tous ces détails en plus de la machine que peut-être que tu vas utiliser. Donc, on va avancer tout doucement, vous allez comprendre. Ici, c'est une capture qu'on te montre sur le site. Ici, comment vous pouvez supprimer ces éléments inutiles. Il y a des éléments inutiles qui vont venir avec le modèle 3D que vous allez utiliser. Donc, on va se rendre directement dans SketchUp. On considère que ici, tu as réalisé une maison. Et sur cette maison, tu as mis tout ce qui est composant 3D, une porte, une chaise, un lit, avec tous ces détails-là. Tu vas venir tout doucement dans fenêtre et info sur le modèle. Lorsque tu vas cliquer directement sur info sur le modèle, qu'est-ce que toi tu vas voir directement? Tu vas voir statistiques. Et juste vers le bas, tu vas voir matière. Et juste vers le bas encore, tu vas voir purger les éléments inutilisés. Vous voyez? Donc ta scène peut être encombrée des éléments inutiles. Ces éléments vont prendre une place importante sur ta RAM ou bien sur ta carte vidéo au niveau de la machine que tu utilises. Donc lorsque, au fur et à mesure que tu ajoutes des composants, il faut venir toujours sur cette partie et automatiquement tu vas faire purger. Ici, c'est rapide parce que je n'ai rien créé, je n'ai rien ajouté, je n'ai pas fait quelque chose d'important. C'est pourquoi vous voyez que les éléments sont vraiment très rapides. Et toi, directement, tu vas faire purger les éléments inutilisés et tu vas faire corriger les problèmes. Lorsque tu fais ça, automatiquement, SketchUp va se mettre à corriger les problèmes et il va effacer tous ces éléments que toi, tu ne vois pas de manière générale. Donc, je vais fermer. C'est la première étape que j'ai voulu t'expliquer. On va se diriger directement sur le bloc pour continuer. Voilà. On va descendre encore sur un élément qui est vraiment hyper important. On dit accélérer son modèle 3D. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne prêtent pas attention. On dit vérifier la taille des modèles utilisés. Avant de toucher au réglage, je regarde d'abord le poids des modèles importés. Donc, un modèle importé, ça peut être une maison que tu as importée depuis un site. Ça peut être un composant 3D que, de manière générale, tu as importé depuis un site. On dit si vous êtes sur une scène intérieure, vous avez besoin de ce tab en arrière-plan. Donc, forcément, ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous explique? Lorsque vous allez réaliser, par exemple, un rendu d'intérieur, ça peut être une chambre, ça peut être une cuisine, ça peut être, par exemple, une chambre, une cuisine ou bien un salon de manière générale, vous allez voir que pour apporter de l'ambiance derrière, c'est-à-dire en arrière-plan, vous allez voir que souvent, on va mettre du background ou bien souvent, on va mettre de la végétation derrière, ça peut être des arbres. Donc, est-ce que ces éléments sont nécessaires lorsque tu réalises ton rendu? Pose-toi toujours la question. Donc, on va continuer la lecture et vous allez comprendre. Une astuce efficace pour réduire le temps de calcul est de réduire le nombre de polygones à calculer en remplaçant les modèles lourds un peu voyants dans votre rendu par des modèles plus légers. Donc par cela, vous allez passer par des proxys. Au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir qu'on aura encore plus de détails. On dit utiliser des composants ou components. Vous connaissez la règle numéro 1 de SketchUp. Si vous allez utiliser quelque chose plus d'une fois dans votre modèle, transformer le composant. Le composant permet de dupliquer des éléments et de réduire le temps de rendu puisqu'il contient les mêmes textures et les mêmes entités. Donc je vais vous expliquer ça. On considère ici que tu as créé un élément. On considère ici, pour un truc très simple, tu as créé un élément ici. On va l'envoyer juste vers le haut comme ça. On considère que ça, c'est un buffet ou bien une table que tu as créé. Et cette table, tu vas utiliser cette table plusieurs fois dans ta scène. Donc, qu'est-ce qui va se passer? SketchUp va prendre l'information des textures qui sont sur cette table, puisque c'est la même chose que vous allez dupliquer particulièrement dans toute la scène. Donc, qu'est-ce que vous allez faire?
vous allez créer un composant. On va venir juste ici, créer un composant. On ne va pas se fatiguer, on va créer en même temps. Et si c'est ce composant que moi je veux ajouter à ma scène, au niveau de la modélisation que je réalise, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer ce composant plusieurs fois parce que je vais le réutiliser dans ma scène de manière générale. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme je disais au début, SketchUp va garder l'information. Vous voyez, puisque c'est les mêmes textures que vous allez ajouter sur le même composant. Donc, ça va te permettre de pouvoir aller très vite. Ça va permettre au rendu de pouvoir aller très vite parce que ce n'est pas un élément que tu as utilisé de manière, un élément qui n'est pas, c'est-à-dire ici, ce n'est pas un autre élément que tu as utilisé puisque c'est la même chose que tu utilises pratiquement partout. Voilà ce qu'on veut vous expliquer dans cette partie. Donc, on va continuer. Ici, ne modélisez que ce que vous voyez. Une erreur assez fréquente que j'ai tendance à répéter était de modéliser des choses qui n'apparaissaient pas dans le rendu. Vous voyez, au final. Ici, je vais vous expliquer. Si on va revenir dans SketchUp et vous allez comprendre encore beaucoup de choses. Ici, on va faire des exemples au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc ici, on va créer juste un autre élément, un autre détail juste ici. On considère que dans cette pièce, on va prendre l'outil décalé. Hop, voilà. Ici, on ne prend pas de mesure, hein, c'est des trucs comme ça. On considère que dans cette pièce, qu'est-ce que moi je vais faire? J'ai seulement à faire à quoi? Je vais faire encore un autre rectangle juste ici. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, voilà. On prend ça, on va prendre l'outil décalé. Hop, décalé. On va prendre encore notre outil pousser tirer. Voilà, on va chercher la taille. Voilà. On considère que c'est ta maison qui est là. C'est un exemple. Ici, c'est le salon, ici, c'est une chambre. Maintenant, le rendu que tu veux réaliser est uniquement pour le salon. Donc, qu'est-ce que toi, tu dois savoir? Qu'est-ce qui va se passer? Tu dois te concentrer sur ce que tu veux faire au niveau du rendu, c'est-à-dire sur la partie où tu veux réaliser le rendu. Comme dans ma modélisation 3D que vous voyez juste ici, je ne suis pas intéressé à réaliser le rendu au niveau de la chambre ou même au niveau de la salle d'eau. Comme c'est le salon qui m'intéresse, je vais me concentrer sur le salon. Donc, tous les détails que je vais envoyer dans ma scène vont concerner uniquement le salon. Ici, je ne vais rien faire. Vous voyez, je ne vais absolument rien faire. De même aussi, si un client vous dit de réaliser un rendu intérieur, c'est au niveau de l'intérieur que vous allez vous concentrer. Tout ce qui sera extérieur, ça ne vous intéresse pas. Parce que vous allez voir des gens qui vont modéliser des trucs qui ne vont même pas apparaître dans le rendu. C'est ce qui apparaît dans le rendu qu'on modélise. Ou bien la pièce que vous avez par exemple choisi pour réaliser le rendu, c'est là-bas que vous allez beaucoup maximiser. Le reste, ça ne vous intéresse pas parce que ça ne va pas apparaître dans notre rendu. Donc, si vous respectez ces critères, ça va vous permettre de pouvoir aller très vite au niveau des rendus 3D que vous allez réaliser. Donc, c'est ce qu'on vous explique juste ici. Ici, dans la scène, vous voyez que dans l'article, la personne se concentre plus sur la salle d'eau, tout ce qui est salle d'eau, voilà. Donc lui, il va placer tous ces petits détails uniquement au niveau de la salle d'eau, tout ce qui est salle d'eau, et voilà. C'est là que lui, il va plus se concentrer. Tout ce qui est salon, tout ce qui est chambre, ça ne l'intéresse pas. Parce que le rendu qu'il veut montrer, c'est au niveau de la salle d'eau. C'est comme ça que vous devez comprendre la chose. Donc ça va vous permettre de pouvoir gagner un gain fou au niveau de tout ce qui est rendu 3D côté architecture. Donc on va continuer tout doucement. Un autre élément qui va vous permettre de pouvoir accélérer votre rendu et que beaucoup de personnes ignorent, je sais que beaucoup de personnes aussi connaissent cette méthode, c'est la méthode des proxys. C'est une méthode qui est hyper puissante. La méthode des proxys, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez télécharger un modèle sur 3D Warehouse et que vous l'envoyez, vous allez voir que généralement votre modèle peut peser 40 mégas, 50 mégas, 10 mégas, souvent même d'autres vont partir jusqu'à 200, 150. Ces modèles sont vraiment très lourds. Imaginez que lorsque tu as une maison à décorer, réaliser tout ce qui est décoration intérieure, le salon, tu auras des éléments pour le salon. Tu auras encore des éléments pour la chambre, des trucs comme ça. Donc, cela signifie que tu vas ajouter beaucoup de composants 3D, par exemple, au niveau de ta scène. Donc, pour éviter tout ça, plus tu vas ajouter beaucoup de composants 3D, ça va prendre une taille importante. Tu vas voir que ta scène va commencer à s'alourdir. Donc, c'est pourquoi on utilise la technique des proxys. Donc, les proxys vont te permettre de pouvoir alléger ton composant 3D, mais sans perdre la qualité, sans perdre la texture que tu as appliquée de manière générale sur ton modèle 3D. C'est la puissance des proxys. Donc, si tu as un élément qui pèse de manière générale 300 mégas, si tu le convertis en proxy, il peut peser facilement 10 mégas ou soit 2 mégas. Mais lorsque tu vas le convertir, la qualité de ton composant 3D ne va pas disparaître. Mais c'est juste que ça va alléger, c'est-à-dire que ça va diminuer la taille du composant 3D que tu as juste ajouté dans ta scène. C'est vraiment très. C'est une méthode qui est vraiment hyper puissante. Voilà. Et ça, je vais encore plus loin dans l'information que je propose avec plus de détails au fur et à mesure que
des élèves prennent des formations avec moi. Tous ceux qui ont pris des formations avec moi le savent. Donc actuellement, toutes ces personnes-là le maîtrisent maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici, juste ici? On dit réduire la taille de vos textures à moins de leur complexité. Il est toujours tentant d'utiliser des textures avec de très grosses résolutions. Cependant, je vous conseille de ne pas les utiliser qu'à un certain moment. En plus de proxy, ça va aussi dépendre de la taille des textures que vous utilisez. Vous allez voir qu'il y a des sites où on peut télécharger des textures. Vous voyez, il y a des sites où on peut télécharger des textures comme Ambient CG, voilà, on a Polyhaven, on a beaucoup de sites où on peut télécharger vraiment beaucoup de trucs. Mais la texture que tu télécharges, il ne faut pas trop en abuser. Moi, je vous conseille plus une texture 4K. Vous allez voir des gens qui vont partir sur des textures de 8K, 16K, souvent même 20K. Ça ne sert absolument à rien. Vous allez voir que ça va fatiguer la machine que vous utilisez. C'est vraiment hyper important. C'est une partie que vous devez vraiment prendre en considération. Donc, on va descendre encore juste ici. Si vous avez prévu que votre modèle final est une résolution de 1920 x 1080, il est inutile d'avoir des textures de 4K. Des textures de 2K seront largement suffisantes. C'est ce que je vais vous faire comprendre ici. Vous allez voir des gens qui vont mettre des textures qui vont être qui vont prendre une place importante. Toi, tu ne sais pas, peut-être que tu es un débutant, donc tu vas seulement les ajouter des trucs qui sont lourds. Si tu n'as pas une carte graphique hyper puissante, ta machine va commencer à ramer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Si c'est pour réaliser des rendus que tu vas poster de manière générale sur ton compte Instagram, comme tu le vois juste ici, tu vois juste ici, pour ces petits tests, pour ces petits rendus que je réalise pour mettre sur mon compte Instagram, généralement, c'est des textures de 2K. Voilà, parce que c'est des rendus que je mets sur mon compte Instagram. Maintenant, si c'est pour un client et qu'il y a beaucoup d'exigences, en fonction de tous ces détails-là, maintenant je peux monter juste vers le haut. Voilà, donc c'est ce que vous devez comprendre. Faites très attention aux textures que vous téléchargez. Ça compte vraiment beaucoup. Donc, on dit privilégier le normal map au display cement. Le display cement, c'est quoi? C'est une fonctionnalité dans V-Ray qui consomme beaucoup en termes de ressources. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de bouger juste un peu la caméra, juste légèrement. Et je vais ouvrir l'assist éditeur de V-Ray. Et lorsque vous allez venir dans la partie des matériaux, ici, on va rester sur ça, on ne va rien créer. Je vais juste appuyer et je vais appuyer sur ici. Vous allez voir que de manière générale, vous pouvez avoir affaire au display cement. C'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place au niveau de votre machine. Donc, on va venir juste ici. Vous allez voir que lorsque vous allez ajouter beaucoup de display cement dans votre scène, ça va vous prendre une place importante au niveau de votre rendu. Le display cement, c'est celui-là. Vous allez le voir juste ici, là, display cement. Vous voyez, c'est celui-là. Une fois que vous l'activez et que vous allez commencer à regarder tout ce qui est configuration, si la machine que vous utilisez n'est pas aussi puissante, moi je ne vous conseille pas. Le normal map est déjà vraiment très suffisant pour pouvoir gérer tous ces trucs-là. Donc on n'ajoute pas des trucs parce qu'il faut ajouter. N'oubliez pas ça. Donc on continue avec notre bloc. Donc c'est ce qu'on vous dit juste ici. Voilà, le display cement. Une texture avec display cement map met beaucoup plus de temps à calculer lors d'un rendu. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Mon conseil serait de les utiliser en cas de nécessité. Donc si vous voyez que moi j'utilise de manière générale le display cement dans mes rendus, de manière générale vous allez voir que je suis en train de faire le projet d'un client. Là il faut mettre beaucoup de détails, des trucs comme ça. Mais si c'est pas ça, pour faire des posts sur mon compte TikTok, sur ma page Instagram, sur ma page Facebook, j'utilise normalement le normal map, ça me suffit. Parce que c'est des trucs que je dois montrer seulement aux gens. Et lorsque le client vient derrière, on optimise le travail. Et aussi dans l'information, je t'explique tout ce qui est display cement. Ici, c'est des conseils que je te donne pour que tu puisses comprendre la chose. Par exemple, pour des tuiles, pour un sol ou pour une étendue d'eau, dans la majorité des cas, un normal map serait suffisamment pour faire ressortir ces précieux détails et serait plus optimisé pour le temps de rendu. Vous voyez, donc faites très attention avec le display cement. Un autre détail aussi qui est vraiment très important, réduire le nombre de sources de lumière. Et voilà où beaucoup de personnes encore font vraiment beaucoup d'erreurs. Il a réalisé une maison. Donc pour lui, qu'est-ce qui se passe? Comme il voit ici beaucoup de sources de lumière, côté verré, il va essayer de déplacer ça. Il va essayer de déplacer la caméra. Voilà, et il va repositionner tout doucement. Comme il voit juste ici beaucoup de sources de lumière, lui qu'est-ce qu'il fait? Il veut utiliser toutes les sources de lumière dans sa scène. C'est hyper dangereux. On utilise ce qui est nécessaire. Même dans la maison on construit où on vit, on n'utilise pas toutes les sources de lumière. Donc plus tu vas utiliser beaucoup de sources de lumière, tu vas mettre du rectangle light, tu vas mettre tout ce qui est rectangle light, tu vas mettre de la sphere light,
tu vas mettre tout ce qui est rectangle light dans ta scène, tu vas mettre encore tout ce qui est spotlight dans ta scène, de manière générale, tu dois savoir que plus de sources de lumière vont demander une place importante au niveau de ta machine. Donc on utilise les sources de lumière qui sont nécessaires pour le projet. On n'utilise pas les sources de lumière, toutes les sources de lumière parce qu'on veut les utiliser. Donc si tu vas mettre beaucoup de sources de lumière, ton rendu va durer et à quelque part si ta machine n'est pas puissante, ça va mettre vraiment beaucoup de temps. Donc faites très attention avec ça. Donc on va se rediriger dans les explications et on va continuer. Donc ici c'est ce qu'on vous dit juste ici, voilà. Donc on va descendre, on va lire encore juste cette partie. Je vous conseille même de faire attention quand même avec le Doom, car il peut ralentir le rendu dans certains cas. Avant de lancer un calcul définitif sur de grosses scènes, je fais toujours un comparatif du temps de calcul d'une toute petite zone avec les deux éclairages. Donc vous avez des éléments, si tu utilises le Doom Light, si c'est le rendu que tu veux utiliser en termes de lumière pour faire tout ce qui est scène extérieure, c'est pas trop aussi important aussi d'activer aussi le Sunlight. Si tu veux aussi activer aussi le Sunlight pour faire tes rendus extérieurs, c'est pas trop aussi important aussi d'activer du moins le Doom Light. Ça dépend de ce que tu veux, mais fais très attention avec les sources de lumière. Donc on va descendre juste ici. On dit réduire le champ de vision. En réduisant le champ de vision, vous diminuez ce qui est affiché sur votre rendu. Vous voyez, moins avoir signifie moins de calcul. Moins voir la chose signifie moins de calcul. Réduisez les effets de flou. Le champ de vision, de manière générale, on peut l'utiliser. C'est-à-dire, je vais vous expliquer quelque chose qui est vraiment très important. Lorsque vous allez venir dans V-Ray, vous allez voir que dans les paramétrages de V-Ray, juste ici, on va chercher, on a le Save Frame qui est juste là. Lorsque j'active le Save Frame, vous voyez juste ici, regardez, vous allez voir que des bandes vont apparaître directement dans la scène au niveau de SketchUp. Donc, tout ce qui sera ici, c'est des éléments qui ne vont pas apparaître dans mon rendu. Donc, si tu as des détails qui sont dans les bandes noires, ça ne sert à rien. Il faut les masquer ou il faut les supprimer. Et lorsque tu vas vouloir peut-être attaquer les éléments là-bas, tu vas peut-être après les utiliser. C'est aussi très important. Donc, faites très attention aussi avec ça. Donc, la partie qui va apparaître uniquement dans ma scène que vous voyez, lorsque je vais lancer le rendu, c'est uniquement cette partie qui va sortir dans le rendu. Donc, où vous ne voyez rien, ça ne sert à rien de pouvoir peupler ce côté-là. Ça ne sert absolument à rien. Donc, on va poursuivre avec l'explication, tout doucement. On continue, on dit réduire les effets de flou. Si vous pensez qu'en ajoutant du flou, votre ordinateur n'aura pas besoin de chauffer pour calculer tous les détails de ce magnifique canapé que vous avez mis en arrière-plan de tromper vous. Lorsque vous allez activer tous ces petits effets de flou, ça va demander beaucoup. Plus vous ajoutez beaucoup de détails, plus la puissance au niveau de votre machine va monter. Et si la machine ne peut pas supporter, la machine va commencer à chauffer. Voilà, faites très attention avec ça. On dit le diff of file est un super effet qui fera croire à tout le monde que vous avez le fibre artistique et que vous pouvez ajouter des hashtags, des trucs comme ça. C'est un élément, c'est une option de V-Ray qui est vraiment aussi intéressante. Voilà, c'est vraiment une option qui est vraiment, vraiment, je ne vais pas vous montrer là-dessus, qui est vraiment intéressante, mais il faut l'activer en cas de nécessité. Vous voyez, si ce n'est pas nécessaire, si vous savez que vous n'allez pas l'utiliser, ça ne sert absolument à rien. C'est celui-là, c'est cette option, regardez là, c'est juste ici. Beaucoup de personnes ont tendance à penser que, à croire que lorsqu'on l'active, il ne prend pas une place importante au niveau de la machine, mais par contre, il prend une place qui est vraiment hyper importante et il va faire, si votre machine n'est pas aussi puissante, ça va ralentir. Vous voyez, donc faites très attention avec ça. Souvent, c'est des trucs qu'on veut jouer avec ça, mais bon, c'est pas trop des trucs qui sont aussi hyper aussi importants. Donc faites très attention avant d'activer tous ces petits détails là. Donc on va fermer tout doucement et on va continuer. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Voilà. Donc ici, sur le bloc, on fait des tests. Lorsqu'on active ces éléments, 27 minutes, 25 minutes, excusez, 21, 25, 33, 33. Vous voyez, c'est l'effet que vous voyez juste ici. Vous voyez ça? Ça va vous demander beaucoup d'éléments. Faites très attention. Vous voyez qu'ici, ils n'avaient pas activé l'effet en question, mais sur l'autre image ici, regardez, ici, c'était pas activé. Et ils ont lancé le rendu. 21. Ici, ils l'ont activé. Ils ont lancé le rendu. Vous voyez ce qui se passe? Automatiquement, le temps grimpe. On va descendre encore juste vers le bas. Ici, ils ont activé, ils ont apporté encore plus de détails encore. Regardez ce qui se passe. Automatiquement, la taille c'est-à-dire le temps va augmenter. Donc, c'est des détails que vous devez vraiment prêter attention à cela. Donc, on va descendre encore juste vers le bas. Adaptez vos réglages. On va descendre. Voilà. On va avoir un autre élément aussi qui est vraiment hyper important. Donc, ici, voilà les temps que j'ai obtenus pour chaque calcul
et pour chaque niveau de qualité. Vous voyez, pour une qualité qui est faible, regardez ce que ça a donné. Pour une qualité qui est médium, pour une qualité qui est hyper haute, une qualité qui est très puissante, voilà ce que ça a donné. Donc c'est en fonction de aussi la qualité de l'image que vous allez saisir, en fonction de la taille de l'image, en fonction de la résolution que vous voulez, en fonction de ça aussi, tous ces éléments aussi vont augmenter. Donc si c'est pour faire des rendus tests, des trucs que vous voulez ajouter sur votre compte Instagram, même si vous restez en qualité médium ou en qualité H, c'est déjà pas mal. Ça ne sert à rien d'augmenter la qualité sur une qualité qui est vraiment hyper puissante. Voilà, ça ne sert absolument à rien. Voilà, donc on va descendre juste ici. On dit réduire la résolution, sachant que la plupart des écrans sont de 1920 x 1080. Il n'est pas nécessaire, sauf demande exceptionnelle. Donc vous voyez, il n'est pas nécessaire, sauf demande exceptionnelle. Donc ça peut être une demande exceptionnelle, ça peut venir d'un client, des trucs comme ça. De faire des résolutions avec une trop grande résolution. Donc ça ne sert à rien de venir dans Verré. Si tu sais que c'est des éléments que tu vas ajouter sur ton compte Instagram, ça ne sert à rien de venir ici. Tu vas mettre, je vais faire une résolution 10K. Tu vas venir taper 10 000 ici. Voilà, tu tapes 10 000 automatiquement. Tu vois ce qui va se passer et tu vas lancer ton rendu. Ça, ton rendu va absolument prendre beaucoup de temps. Même souvent, même si tu as une bonne machine, ça peut tarder. Même si tu as une machine qui est puissante. Faites très attention aussi avec ça. Donc on va revenir juste ici, on descend. Donc vous voyez ici, voilà. Plus la résolution est grande, plus, regardez, on va lire ici. Si votre image a pour but d'être uniquement affichée sur le web, c'est ce que je vous disais, celle-ci n'aura pas besoin d'avoir une résolution assez élevée pour l'impression, des trucs comme ça. Ça ne sert à rien si c'est sur le web. Pour la résolution de votre rendu, il vaut mieux être vigilant. En passant d'une résolution de 1900 à une résolution de 3840, c'est-à-dire pixels 4K, le nombre de pixels est quadruplé. Vous voyez, pour un calcul 4K, votre ordinateur pourra donc mettre jusqu'à 4 fois plus de temps que pour un rendu Full HD. Donc, faites très attention aussi avec la résolution que vous prenez au niveau de la taille de l'image. Ça compte aussi. Faites très attention avec ça. On va encore venir sur des détails qui sont vraiment très importants. Utilisez des VR Mat. En utilisant des VR Mat plutôt que des Vismat, vous pouvez gagner quelques précieux temps au niveau de tout ce qui est minute, jusqu'à constater des temps de rendu bien plus longs. Vous voyez, en utilisant des matériaux datant des versions de verre trop intérieures. Réduisez les réflexions et les brillances des textures. Donc vous allez voir que lorsqu'on réalise une texture, vous allez voir que de manière générale ici, on va revenir juste ici, sur ces petits détails là. Lorsqu'on réalise une texture, on va créer un truc comme ça. Voilà, on va rester ça. Vous allez voir que souvent, on a tendance à faire quoi? Augmenter tout ce qui est réflexion. Au niveau de la texture, tout ce qui est brillance et autres. Je vais bien le positionner. Floor. Des trucs comme ça. Plus tu vas faire ça, plus ça va demander une taille qui est vraiment hyper importante au niveau de ta machine. Donc faites très attention avec ça. C'est ces détails que ils sont en train de vous expliquer juste ici. Les brillances des textures et autres. Faites très attention. Doucement sur les tâches de fond. On a tendance à oublier la consommation des logiciels en tâches de fond. Si vous avez Photoshop ou encore Google Chrome qui sont ouvertes, prenez soin de les fermer. Donc c'est quoi? Lorsque vous travaillez sur un moteur de rendu ou bien sur un logiciel 3D, ici comme je suis en train de vous expliquer sur le blog, c'est pourquoi j'ai ouvert tout ça. Donc ça ne sert absolument à rien d'ouvrir Google Chrome, d'ouvrir Photoshop, d'ouvrir ton navigateur, d'ouvrir plein d'autres logiciels en arrière-plan. Pourtant tu es en train de travailler sur un moteur de rendu ou bien tu es en train de lancer un rendu. Lorsque tu vas fermer tous ces éléments, l'ordinateur va donner toute cette puissance-là au moteur de rendu ou même au logiciel 3D que tu utilises. Donc c'est vraiment très important de fermer les éléments en arrière-plan. Donc on va descendre encore tout doucement. On vient ici, garder SketchUp et Verré à jour. Cela peut être logique de garder ces logiciels à jour, mais je me suis déjà retrouvé à utiliser d'anciennes versions de Verré et je peux vous dire que le temps de rendu était souvent bien plus long. En utilisant la dernière version de Verré SketchUp, vous pouvez profiter des dernières optimisations du logiciel, ce qui vous évitera surtout de nombreux bugs et vous fera gagner un temps fou. Donc, lorsque tu vas faire des mises à jour du logiciel, tu dois savoir qu'il y a des optimisations que les fabricants vont toujours apporter et ça va vous aider à pouvoir aller très vite. Et pour avoir tout ce qui est mis à jour, cela signifie que tu dois prendre l'abonnement au niveau du logiciel. C'est vraiment hyper important. Donc, c'est lorsque tu prends l'abonnement au niveau du logiciel que tout ce qui sera mis à jour, ça va vraiment t'aider et optimiser ton truc au fur et à mesure que tu vas avancer. Donc, voilà un peu
ce que j'ai voulu t'expliquer sur des éléments qui sont vraiment hyper importants lorsque tu vas vouloir optimiser ton rendu, lorsque tu vas vouloir faire de telle sorte que ton rendu soit vraiment hyper rapide. Tout ce que moi je te demande, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube où tu me suis. N'oublie pas aussi de me suivre sur mon compte TikTok où je laisse des tutoriels régulièrement. N'oublie pas aussi de me suivre sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook qui porte le même nom que la chaîne YouTube. Et si tu veux des formations, tu as mes coordonnées en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.